Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quel est le trouble psychologique le plus effrayant? Passons dès à présent aux réponses. D'après Vincent Persson, la réponse à cette question est la suivante. Le syndrome de Capgras. C'est peut-être le trouble mental le plus déconcertant qui existe, puisque ceux qui en souffrent sont sûrs qu'un proche parent a été remplacé par un imposteur identique. La personne affectée a la ferme conviction qu'une personne proche avec laquelle il existe un lien très important, généralement un parent avec lequel elle vit, a été remplacé par une autre personne, un substitut identique. La plupart des questions du patient restent sans réponse, ce qui le fait vivre dans un état de désespoir et provoque de forts sentiments de peur et de rejet de la personne qu'il considère comme un imposteur. Imaginez cette situation, vous revenez de l'université, vous ouvrez la porte et vous rencontrez un étranger, et le pire est que ce double ressemble beaucoup à un parent que vous aimez beaucoup, votre mère, votre père, votre frère, quelqu'un qu'il connaît parfaitement et avec qui il partage sa maison. Mais tranquillement, il commence à remarquer que cette personne a d'étranges différences qui lui font penser qu'il n'est pas vraiment celui qu'il semble être. C'est quelqu'un d'autre, probablement une mauvaise personne. Où est ton vrai père, ta vraie mère, ton vrai frère? À quel point les intentions de l'imposteur sont-elles mauvaises? Il n'est pas nécessaire d'expliquer davantage pour constater que cette maladie génère une grande souffrance psychologique chez ceux qui la subissent. Le délire de Cotard. Un trouble mental extrêmement rare et peu fréquent pour lequel il n'existe pas d'autres informations. La personne affectée croit fermement qu'elle est morte, au sens figuré ou littéral, elle peut même sentir la putréfaction des organes ou l'inexistence de ceux-ci. Elle est convaincue qu'elle est déjà morte, mais pour une raison quelconque, elle est encore vivante sur le plan physique. Un visage partagé entre la vie et la mort montre le visage le plus terrifiant de cette maladie. Syndrome de la main étrangère. Étrange trouble d'origine neurologique qui se distingue par le fait de provoquer chez la personne qui en souffre toutes sortes de mouvements involontaires et incontrôlés de l'une des mains. De plus, ces mouvements ajoutent à la sensation d'étrangeté que la personne ressent par rapport aux dites membres. Le patient fait l'expérience d'une personnification du bras et de la main, qui lui donne le sentiment d'avoir sa propre vie. Ceux qui en souffrent croient que l'une de leurs mains fonctionne toute seule, et qu'ils peuvent faire des choses étranges et terrifiantes en raison du manque de contrôle qu'ils ont sur elles. Psychose du Wendigo. Le Wendigo est une créature inquiétante. Un esprit qui a le pouvoir de se matérialiser et même de posséder le corps de tout être humain qui pense certaines choses. Il est décrit comme un être diabolique, bien que personne, sauf ses victimes, ne sache ce qu'il est vraiment. Le Wendigo incarne le tabou du cannibalisme, un fait qui est confirmé par les peuples mêmes dont il est issu, qui considérait que quiconque goûtait de la chair humaine, même dans des circonstances d'extrême nécessité, deviendrait tôt ou tard un bourreau du sombre Wendigo. Cette légende a été adoptée par la psychiatrie. La psychose du Wendigo est un diagnostic très rare qui combine le trouble du cannibalisme avec une envie obsessionnelle de manger de la chair humaine, y compris la sienne. Ceci associé à la peur d'être victime de ces terribles obsessions. D'après Mediatek, la réponse à cette question est la suivante. Un trouble mental ou comportemental se caractérise par une perturbation de la réflexion, de l'humeur ou du comportement qui ne rentre plus dans le cadre des normes ou des croyances culturelles. Dans la plupart des cas, les symptômes s'accompagnent d'une détresse et interfèrent avec les fonctions personnelles. Les troubles mentaux entraînent des symptômes dont s'aperçoivent ceux qui en souffrent ou leurs proches. On observe des symptômes physiques, céphalées, troubles du sommeil par exemple, des symptômes émotionnels, tristesse, peur, angoisse par exemple, des symptômes cognitifs, difficulté à raisonner normalement, croyances anormales, troubles de la mémoire par exemple, des symptômes comportementaux, comportements agressifs, incapacité à exécuter les activités de la vie courante, usage abusif de substances, par exemple, des troubles de la perception, perception visuelle ou auditive de choses que les autres ne voient ou n'entendent pas par exemple. Les signes précoces spécifiques varient en fonction du trouble. Les personnes présentant un ou plusieurs des symptômes énumérés ci-dessus devraient aller consulter un professionnel s'ils persistent, provoquent des souffrances importantes ou interfèrent avec les tâches de la vie quotidienne. La dépression, la toxicomanie, la schizophrénie, le retard mental, l'autisme de l'enfant et la démence sont des exemples de troubles mentaux. Ils peuvent se produire chez l'homme ou la femme de n'importe quel âge et de n'importe quel groupe ethnique.
Bien qu'on ne connaisse pas parfaitement les causes de nombreux troubles mentaux, on pense qu'ils sont influencés par une association de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, événements stressants, contexte familial difficile, pathologie cérébrale, hérédité, problèmes génétiques ou médicaux. Dans la plupart des cas, on peut les diagnostiquer et les traiter efficacement. Votre boutique de produits digitaux. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.